William l'énergie, ou plutôt devrais-je vous appeler, comme beaucoup ont déjà dû le faire, William l'énergie, parce qu'il faut en avoir à revendre de l'énergie lorsqu'on fait des matinales en direct pendant si longtemps. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai moi-même fait un morning radio 2 années consécutives, et au troisième, ça va des gens. Ça va Léa? Oui. Ça va toi? Oui, oui. T'es sûr que ça va? Et là, d'un coup, je me mettais à chialer sans aucune raison, tellement j'étais épuisée. Et à côté de ça, je vous voyais, vous, William l'énergie, avec quelques années de plus que moi, frais comme un gardon tous les jours aux horreurs sur Télématin, à me demander quelle substance illicite ou pas vous deviez prendre pour tenir aussi bien depuis toutes ces années, sans que ça se voie sur votre visage. Ou alors, votre secret était de vous coucher à 18h, heure à laquelle moi, je commençais l'apéro, sans que ça se voie de loin, mais très bien sur mon visage. Et enfin, vous finissez par vous dire que peut-être une grasse mat, ça pourrait être sympa, et vous passez de Télématin à William à midi. Après 25 ans, non seulement vous changez de femme, mais vous changez aussi de maison. La femme étant l'émission et la chaîne étant la maison. Avouez qu'un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Moi, j'aimerais bien faire pareil, changer de femme, mais aucune ne veut de moi. Et peut-être que je devrais déménager parce qu'en fait, tous ceux qui ont dit le changement, c'est maintenant, eux ont changé de femme plus d'une fois. Ce qui est quand même rageant, William l'énergie, c'est que maintenant que vous pouvez vous coucher plus tard, voir des amis et faire un peu la fête pour rattraper toutes ces années perdues, on vous colle un confinement puis un couvre-feu. C'est quand même pas de bol. Et c'est là qu'on se rejoint enfin, car vous écrivez un roman sur Louis XV et sa vie amoureuse, et moi un roman sur 15 Louis différents. C'est ma vie amoureuse. Et oui, puisque moi, quand vous dormiez, je sortais. Tiens, ça aurait pu faire une magnifique fable de La Fontaine, le matinal et la chipie. Le matinal, ayant animé toute l'année, se trouva fort déçu quand la fête fut venue. Pas un seul amuse-gueule, ni saumon, ni bagueule. Il alla crier famine chez la chipie, sa voisine, la priant de le convier à une soirée pour s'amuser. Tel un mirebalais utile, je vous en supplie, lui dit-il. J'ai besoin de rire, c'est vital, j'en peux plus des matinales. J'ai tout quitté en 2017 et je suis bien décidée à faire la fête. Et sans vouloir faire de crasse, à ma place, je leur ai laissé Bignolas. La chipie est très curieuse, c'est là sa principale qualité. Mais que faisiez-vous de vos soirées ? Dit-elle à ce matinal enjoué. Nuit et soir, à tout venant, je dormais, ne vous déplaise. Vous dormiez, j'en suis fort aise, eh bien, sortez maintenant. Alors, William l'énergie, est-ce que depuis 2017, à part travailler et écrire un roman, que vous allez donc bientôt adapter en film ou en série, je vous le souhaite, est-ce que vous avez un peu rattrapé le temps des soirées perdues? En d'autres termes, quelle est la prochaine étape de William l'énergie après Télématin et William à midi? Est-ce qu'on aura le droit à William à l'apéro et William en soirée? Non, en fait, je ne sais pas faire ça. Quand vous faites pendant 32 ans des soirées écourtées qui se terminent à 10 ans moins le quart. Plus à force. Alors d'abord, on m'invite plus. Ensuite, on se dit, mais pourquoi on l'inviterait? Il va dormir à table. Donc, j'étais pas un bon convive, quoi. Et je ne sais plus le faire. C'est-à-dire, pour moi, quand je fais minuit et quart, minuit et demi, c'est une aventure picaresque pour moi. C'est un truc de fou, quoi. Et, là, on s'est couché à minuit et demi. C'est la folie. Comment ça se peut, quoi? Je vais en faire un bouquin. Et il y a des gens qui font que ça. Waouh, c'est formidable.